Levante 3, FC Barcelone 3. Et à vrai dire, après, suite au match face à l'Atlético de Madrid, moi j'avais presque plus d'espoir pour la Liga. J'ai vu que c'était très compliqué. On, on a perdu le goal à virage face au Real Madrid, on a perdu le goal à virage à l'Atlético. Et je voyais que c'était très compliqué. Mais maintenant, avec ce match-là, il est quasiment impossible, quasiment. Et moi, je comprends pas ce qui s'est passé. Enfin, je le comprends parce que c'est aussi dû à l'irrégularité qu'on a menée depuis le début de la saison. Mais ce qui s'est passé hier, avec 2-0, on a réussi à se remonter à 2-2. Et ensuite, 3-2, on a réussi à se faire égaliser à 3-3. On a joué, il faut le dire, parce qu'on a joué 6 minutes, 7 minutes correctes, mais bonnes, même très bonnes. Il y avait la pression à la perte de balles, et aussi il y a eu des occasions, il y a tout pendant ces premières minutes. C'est un monologue. Et ensuite, après ça, j'ai pas compris. On a commencé à céder la balle à l'adversaire, on a arrêté de presser. Moi, je comprends qu'on a arrêté de presser une fois je sais pas moi, on se relâche une fois, mais deux fois, trois fois, quatre fois, encore et encore et encore. Faut arrêter, faut arrêter. Il faut arrêter avec tout ça. Face au Villarreal, on a joué qu'une mi-temps. L'Atlético de Madrid, on a joué 20 minutes. Euh, faut arrêter avec cette irrégularité. En plus, on a le niveau. Ce qu'on a fait face à Real Sociedad, on a joué un très beau match. Ce qu'on a fait face au Séville, on a joué un très beau match en finale face à Atletico Bilbao. C'est un très beau match. Et tout ça, franchement, c'est grave. Et le problème, ce n'est pas que tu égalises, c'est la façon comment tu égalises. Si tu égalises ou tu gagnes, tu perds avec ton jeu, en ayant la position, en allant vers l'avant, en faisant une bonne pression, etc. D'accord, tu peux égaliser, tu peux faire ce que tu veux. Le foot, la seule chose qui est garantie dans le foot, c'est le fait que tu vas perdre. Mais bon, mais quand tu perds, tu égalises en reniant ton idéologie et ta façon de jouer, non, il faut pas, non. Et aussi, ce n'est pas en jouant 10 minutes ou 15 minutes à ton jeu, sur 90 que tu vas gagner. Il faut montrer une régularité, l'équipe doit montrer une bonne attitude, une bonne préparation physique, de l'envie, de la motivation. Et ensuite, l'entraîneur il doit avoir une capacité pour pouvoir planifier les matchs. Et la capacité qu'on a ici pour planifier les matchs, elle est reconnue par Ronald Koeman. À la conférence de presse suite au match face à Villarreal, il a dit à l'équipe de se mettre derrière, de rester derrière pour pouvoir trouver des espaces et partir en contre. Et je comprends pas, c'est quoi ça? Quand est-ce qu'on a gagné comme ça? Nous, on n'a jamais joué comme ça, je comprends pas. Et en plus, il y avait 2-1 pour le Barça. Le Villarreal, ils ont eu un carton rouge, ils sont restés à 10. Et même avec ça, on est resté derrière à attendre des espaces. Et face au Levante, avec 2-0, au lieu de mettre le troisième, le quatrième, le cinquième, et finir de les achever littéralement, ce que tu fais, c'est donner la balle au Levante. Et encore pire, avec Dembélé en tant que piston et Sergi Roberto en tant que central, tu te mets derrière à attendre. C'est une blague. Tu te fous de nous. Il est où le sens à te mettre en bloc bas, derrière, au bloc médian, en ayant des joueurs qui ne savent pas défendre? Il est où le sens? Enfin non, je me trompe. Des joueurs qui ne savent pas défendre vers l'arrière. Parce que les joueurs du Barça, pratiquement tous, sont des joueurs qui savent défendre vers l'avant. Parce que ils perdent de balles, de la pression, etc. Mais vers l'arrière, il n'y a pratiquement personne qui sait. Jordi Alba, il ne sait pas. Dembélé, encore moins. Messi, il ne le fait pas. Même Piqué, même les défenseurs sont pros, ils savent pas, ce ne sont pas des joueurs qui savent défendre vers l'arrière parce que le Barça c'est une équipe caractérisée par le ballon, définie par le ballon. Et si tu changes ça, si tu changes la philosophie parce que tu as envie, ce qui va arriver c'est que on va remonter à 3-3, on va faire des matchs mauvais comme ce qui est arrivé hier soir. Mais bon, si ton intention c'est de mettre Dembélé en tant que piston, fais-le pas reculer, fais-le pas mettre de la défense, enfin, mets pas la défense en bloc bas. Tu mets l'équipe en avant, comme tu as fait au tout début du match. Tu vois que ça a fonctionné, ce qui est normal, tu continues. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu mets l'équipe en bloc bas alors que l'équipe ne sait pas défendre?
continue à créer des occasions, va vers l'avant. Dembélé, c'est un joueur qui va vers l'avant. Pratiquement toute l'équipe va vers l'avant. On n'avait que trois joueurs hier qui savaient défendre correctement. Pedri, enfin le milieu de terrain, c'est pas un milieu de terrain qui sache défendre correctement, on va dire. Mais ils font les efforts, oui, mais ils sont pas des défensifs. Et on n'a que trois joueurs qui savent se défendre. Rojo, Piqué, l'anglais. Va vers l'avant. T'arrêtes-toi pas, c'est pas logique. T'as Dembélé en tant que piston et tu te mets en bloc bas. Mais c'est quoi ce délire? Il est évident que c'était une erreur de planification et c'est pas le premier. Il y en a marre quand même, il y en a marre. Tout le temps la même erreur, on fait tout le temps des planifications bizarres pendant les matchs. Oh, je joue correctement, je joue concrètement, je joue comme le Barça. Tu me fais là, tu me fais des expériences, 4-2-3-1, Dembélé en tant que piston, on revient vers l'arrière, mais c'est quoi ce délire? Ah, mais moi, 3-5-2 là, comme tu as fait, oui, ça va, c'est bien en 4-3-3. Tu mets l'équipe vers l'avant, tu mets l'équipe en train de presser, tu mets pas l'équipe en bloc bas, c'est quoi ça? Et ensuite, si tu leur as donné la balle, au lieu de mettre Dembélé en tant que seule pointe, il a très bien fait cette fonction face au Séville, ou face à Villarreal, il est rentré en 10 minutes, il a fait 3 occasions, ou même face à Atlético Madrid en 15 minutes, il a créé 3 occasions ou 2 occasions aussi. Je mets Pesso, je comprends pas. Et la preuve, au deuxième but, je crois que c'est parti d'une action de lui où il a fait la passe à Messi. Et Messi, intelligemment, il l'a remis. Il est parti comme une fusée et il a mis la passe à Pedri derrière et Pedri l'a mis dedans. Les 3 buts qu'on a mis, c'est par des actions différenciées et pas par la planification. Premier but, c'est un but magnifique de la part de Messi, une belle reprise. Deuxième but, un but magnifique grâce à l'action de Dembélé. Il a cru, on aurait dit Usain Bolt. Et troisième but, un but magnifique aussi de la part de Dembélé. Et t'as ce joueur qui est une menace constante pour l'adversaire. Et au lieu de ça, tu gardes Griezmann. L'autre joueur face à Atletico Madrid, personne ne l'a vu. Aujourd'hui, personne ne l'a vu. Zéro passe clé, un dribble, zéro but, zéro passe décisive. Et aussi, c'est même pas une question de but ou passe décisive ou passe clé. C'est une question de participation, d'influence, d'apporter quelque chose. Il est inexistant, Griezmann. Et quand Levante a fait avancer son bloc, est-ce qu'on a vu Griezmann dans les espaces? Non. Est-ce qu'on a vu Griezmann demander la balle au pied derrière? Non. Est-ce qu'on a vu Griezmann faire apporter quelque chose défensivement? Non. Donc, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il joue jusqu'à 80 minutes? Par décret? C'est facile, on est courageux face à Mingueza. Mingueza, il a 22 ans, il sort de la Masia, il est jeune. Là, on est courageux. Mais quand c'est du Griezmann, là, on ne dit plus rien. Là, on ne sort plus, on ne fait plus rien. Mingueza, on lui crie dessus devant tout le monde, devant toutes les caméras. Mais Griezmann, on se terre, on l'a jusqu'à la 80e minute. Même si ça perturbe l'équipe, on dit rien. Et bon, on connaît ça, c'est normal, parce que si l'entraîneur ne l'avait pas mis les Bartomeu et tout ça, là, tout ce que je suis en train de dire, ça sortira en presse, dans la presse barcelonaise. Mais bon, vu que l'entraîneur, il a été mis par Bartomeu et tout ça, on dit rien. Parce que là, ça, normalement, ça devrait sortir dans la presse espagnole, enfin, barcelonaise plutôt. Parce que c'est quoi ça de crier dessus sur un jeune de 22 ans, 21 ans, qui vient de monter dans la première équipe. C'est sa première saison en tant que professionnel. Et face à Retafe, tu cries dessus. Limite, on a eu l'impression qu'il avait quelque chose contre lui, un problème. Et le pire, c'est que 2 minutes après, il a sorti. Je répète, un jeune de 21 ans, 22 ans, qui vient de sortir de la Masia, qui touche un salaire 1000 fois, 100 fois, 1000 fois moins élevé que celui de Coutinho ou Griezmann, des joueurs comme ça. Et tu écris dessus comme ça. Non, non, tu te fous de nous, c'est comment? Tu dis pas un mot à Griezmann, tu dis pas un mot à Dembélé, tu dis pas un mot aux joueurs comme ça, mais quand c'est des Mingueza, là, limite, on a aussi l'impression qu'il n'a pas le droit de se tromper, alors que c'est sa première saison. Quand même, il est jeune, c'est sa première saison, la première fois qu'il joue en tant que professionnel. On se rappelle qu'avec l'équipe B, il n'était même pas titulaire. Et puis là, il rate une fois, il sort des compos, il n'est plus titulaire. Certes, face à Atletico Madrid, il n'était pas super fort, il n'a pas fait un super match. Mais là, par exemple, face au Levante, tu as Araujo qui se blesse et tu mets Sergio Roberto à sa place en tant que défenseur central. Limite, t'as l'impression que c'est en mode tu vas voir, tu verras, tu vas voir ce que je vais te faire. Parce qu'il a raté une fois. C'est quoi ça?
Et ensuite, il fait monter Sergio Roberto au milieu de terrain. Il met Mingueza ensuite. Et après, suite au 3-3, il enlève Sergio Roberto. C'est quoi ça? Une espèce d'humiliation permanente. En plus, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il enlève Sergio Roberto. Une humiliation, oui, clairement, on peut dire comme ça. Et après, il met Ricky Puig. Mais t'as aussi l'impression je sais pas moi, qu'il veut se moquer de Ricky Puig. Un joueur qui n'a pas joué depuis février, je crois, à peu près. Un joueur qui méritait de jouer, un des meilleurs milieux centraux qu'on a. Mais à la 86e, tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il sauve le match? C'est ce que je dis, ce sont des humiliations permanentes. Tu veux qu'il fasse quoi? Sergio Roberto aussi, tu le mets en tant que central, mais c'est pas lui qui s'est mis central tout seul, c'est toi qui l'as mis central. Sergio Roberto, ce n'est pas central. Tu mets des mélanges en tant que piston, c'est quoi ça? Après, il y en a, ils te diront oui, mais Etienne, il le mettait des fois en ligne de 3. Oui, mais Etienne, il le mettait en ligne de 3, mais en ayant la balle. Lui, il renonce pas au ballon. Contrairement à Koeman qui renonce au ballon pratiquement tous les matchs. Ce que je dis, tout ce qu'il a fait, il n'y a aucun sens. Une deuxième mi-temps où il n'y a aucun sens dans tout ce qu'il a fait, mais littéralement dans tout ce qu'il a fait, il n'y a aucun sens. Et je répète, tu peux égaliser, perdre ou gagner, tout en étant un Barça reconnaissable. Et ce Barça n'est pas du tout reconnaissable, c'est pas du tout une équipe qui joue à travers le ballon, etc. Enfin, oui, on l'a fait, certes, à Séville, etc., des bons matchs. Mais ce qu'il fallait faire, c'est de maintenir cette régularité, ce qu'on a maintenu là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'un jour, on a joué correctement, le suivant, on a joué de façon mauvaise, et ainsi de suite. Face à Grenade, oui, correctement la première mi-temps, mauvaise la deuxième. Face à Valence, mauvaise la première, bonne la deuxième. Face à Retafe, 30 minutes où c'est bon, après les 60 autres minutes, c'est mauvais, et comme ça. Maintenant, si on gagne les 2 matchs qui restent, et encore, il faut les gagner, on ne peut faire que 82 points, et c'est 82 points avec lesquels on a critiqué Quique Setién l'année dernière. Donc, ce que je dis, c'est toute cette hypocrisie, comme d'hab, de ce secteur barcelonais bizarre. Donc, ouais, c'est ça. Il faut rapidement retrouver les bases du Barça. Donc, j'espère que Laporta va prendre des décisions vite, correctes et fermes. Et s'il te plaît, Laporta, ramène Xavi. S'il te plaît, ramène de vite. Donc, sur ce, je vous invite à laisser vos impressions dans la caisse de commentaires. À la prochaine et la paix sur vous.